Vous êtes très nombreux à avoir passé 10 ans à apprendre l'anglais à l'école et à ne pas pouvoir aligner de mots. Ou peut-être que vous comprenez ce qu'on vous dit, mais vous avez énormément de mal à parler vous-même. Vous êtes peut-être gêné par votre accent, vous êtes peut-être pas très à l'aise, vous avez peut-être peur de faire des fautes. Alors, est-ce vraiment possible de parler anglais couramment en 6 mois? C'est en tout cas ce qu'arrivent à faire les agents secrets, les agents de la CIA. Et aujourd'hui, je vous dévoile tous leurs secrets pour que vous puissiez vous aussi faire des progrès fulgurants en anglais très rapidement. Avant de démarrer, téléchargez dans la description le programme sur un mois pour vous remettre à l'anglais de façon simple, claire et structurée. C'est gratuit, il vous suffit juste de mettre votre adresse mail. C'est donc parti pour 9 conseils insolites à copier des agents secrets de la CIA pour vous aussi parler une langue couramment en quelques mois. Conseil numéro 1, c'est d'avoir un but clair et précis lorsque vous apprenez une langue étrangère. Si vous apprenez l'anglais, demandez-vous quel est le but, quel est le résultat que vous souhaitez atteindre. Ça vous aidera grandement à rester motivé, mais aussi et surtout à savoir qu'est-ce que vous devez apprendre et à orienter un petit peu votre apprentissage. Il faut savoir que le métier d'espion consiste surtout à recueillir des informations et ensuite à les traiter. Donc la compréhension, qu'elle soit orale ou écrite, va être le plus important pour les agents de la CIA. Donc deux choses qui vont être importantes pour les agents de la CIA, ça va être vraiment de comprendre, donc la compréhension orale, certainement également la compréhension écrite vont être très importantes, et il va falloir avoir un bagage linguistique, une connaissance du vocabulaire suffisante pour pouvoir comprendre les informations qui leur seront apportées. Donc quand on est espion, apprendre des langues étrangères et les comprendre, ça va être vraiment quasiment une question de vie ou de mort, donc ça donne une motivation très forte et surtout un angle d'attaque et quelque chose de très précis vers lequel se diriger. Picture this. You're supporting ground operations, and you get some intelligence that says your unit is about to walk into an ambush. You're not going to have time to use a dictionary, consult the internet, or run it through a whole chain of command to QC your work. It's just you and the confidence in your abilities. Donc le but des agents de la CIA, c'est vraiment d'avoir un niveau conversational, un niveau suffisamment à l'aise pour tenir des conversations à l'oral. Le but, ce n'est pas du tout de parler parfaitement, de parler comme un natif, mais simplement d'être opérationnel en mission, de pouvoir comprendre et être compris. Les deux compétences qui vont travailler le plus seront donc l'écoute et la lecture, parce que c'est ce qui est le plus important pour réaliser leur objectif. Le niveau à atteindre s'appelle le operational fluency, donc c'est vraiment le fait de pouvoir parler couramment et d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir se faire comprendre, mais ce n'est pas du tout la perfection qui est visée. So we're taught something called operational language. It's an operational language system. So instead what they want you to do is they want you to become essentially basically conversational in non-alerting topics. So you can talk about the weather and you can do greetings and you can give directions. So operational fluency can be reached very, very quickly. For most languages, you can reach operational fluency in 6 to 9 months. Ils vont donc se concentrer sur l'apprentissage de mots courants, couramment utilisés à l'oral, et surtout du vocabulaire spécifique lié aux conditions de leur métier. Vous aussi, essayez d'avoir un but clair, un résultat précis que vous voulez atteindre, ça vous aidera grandement à rester motivé, mais aussi à savoir quoi apprendre. Est-ce que vous apprenez l'anglais pour le travail? Est-ce que vous voulez vous expatrier? Est-ce que c'est pour pouvoir partir à l'étranger ou converser avec votre belle-fille ou votre beau-fils? Quel que soit le but que vous voulez atteindre, le fait de savoir exactement qu'est-ce que vous attendez comme résultat, ça vous aidera à savoir exactement quoi apprendre et comment organiser votre apprentissage. L'astuce numéro 2, c'est d'avoir une motivation forte comme les agents secrets qui, eux, ont absolument besoin d'apprendre des langues étrangères pour pouvoir faire leur travail correctement. Non seulement ils sont payés pour apprendre des langues étrangères, mais en plus, il s'agit de questions de sécurité nationale, donc c'est clairement une grosse motivation pour pouvoir s'y tenir. If you like school, you can get paid to go to school. Because that's what DLI is. Donc il est très important pour vous d'avoir une motivation forte et ça dépendra surtout beaucoup de votre objectif, du point précédent. Si votre objectif est suffisamment important pour vous, vous allez avoir la motivation nécessaire pour redémarrer votre apprentissage. Ensuite, la motivation ne sera pas suffisante pour tenir sur le long terme, il faudra passer au point suivant qui est la discipline. Oui, la motivation c'est votre carburant de démarrage, un petit peu comme la fusée qui décolle, il vous en faudra pour vous remettre à quelque chose, mais ensuite la motivation va forcément s'étioler un petit peu, vous pouvez pas toujours être super motivé. Certains jours, vous aurez la flemme et c'est complètement ok. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que la motivation soit au taquet tout au long de votre apprentissage. Il y a forcément des moments où vous aurez des coups de mou. Il y a forcément des moments où la motivation va faire des montagnes russes. C'est là où il faut être préparé et savoir faire preuve de discipline comme le font les agents de la CIA. Là, pour ce qui est de la discipline, un point pour eux qui est très important, c'est d'être encadré, d'être entouré, d'avoir une structure autour d'eux qui leur permet de pouvoir apprendre dans les bonnes conditions. Ils n'ont pas justement à se motiver tous les jours, tout seul et à apprendre tout seul avec des cahiers, des livres, etc. Il y a toute une structure autour d'eux, des profs, des cours et un système qui fait que en fait ils peuvent tout simplement juste suivre le déroulé et progresser dans une langue même sans être forcément trop motivés eux-mêmes. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que oui, faire preuve de discipline, on peut le faire tout seul, on peut se forcer entre guillemets, même quand on n'a pas trop envie, parce qu'on sait que notre objectif est très important. Mais le plus important, c'est de structurer votre environnement pour pouvoir favoriser le passage à l'action et pouvoir continuer à
à faire de l'anglais même si vous n'êtes pas toujours motivé. Voyons la journée type des agents secrets de la CIA qui apprennent des langues étrangères pour vous montrer à quel point ils font preuve de discipline, mais aussi et surtout à quel point l'environnement dans lequel ils sont va les aider justement à se tenir à cet objectif. Début de la journée, 5h30, ça doit piquer un petit peu. Ensuite, ils sont testés sur le contenu du cours de la veille pour pouvoir favoriser la mémorisation. With us going through classes so quickly, however, we do get tested a lot. Normally 4 quizzes and 2 tests every week. And you have to keep your GPA up. Ils apprennent entre 20 à 80 mots chaque jour, chaque soir, c'est énorme en termes de quantité. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que l'apprentissage du vocabulaire va être une compétence clé à travailler pour vous aussi. Le fait d'en apprendre quotidiennement va forcément améliorer votre niveau. Lorsqu'on sait qu'il existe 1 million de mots en anglais, qu'il y en a 170 000 dans les dictionnaires, qu'un anglophone en connaît entre 25 à 30 000, mais n'en utilise activement que 3 à 5 000, ça veut dire qu'en apprenant du vocabulaire tous les jours, et plus vous en apprenez en respectant votre capacité de mémorisation bien sûr, plus rapidement vous allez progresser et plus vite vous allez atteindre ces 3 à 5 000 mots qui feront que vous pourrez parler une langue couramment. Alors si 20 à 80 mots par jour ça vous paraissait énorme, et en tout cas pour moi ça me semble vraiment énorme, sachez qu'ils en apprennent encore plus le week-end parce que oui, ils auront plus de temps pour l'apprendre à ce moment-là. En toute franchise, je vous conseille pas d'aller à ce point-là, mais entre 5 à 10 mots par jour, c'est réaliste et c'est faisable, surtout si vous vous concentrez sur le vocabulaire le plus courant en utilisant la loi de Pareto. En tout cas, l'environnement est fait pour les faire passer à l'action et qu'ils restent motivés, parce que s'ils ne travaillent pas et s'ils n'ont pas une moyenne assez élevée, ils sont tout simplement virés et ils ne peuvent plus continuer le programme. At the halfway point, you're put through like an initial test, like an assessment by your instructor, and if you're not doing well, they either recycle you, so they put you back to the beginning of the incoming class, okay, or they change your language to something easier. So we had one guy who was rolled out of our class, and I think he was put into Spanish after that. Je vous rassure, pas besoin d'avoir une discipline militaire chez vous aussi, pas besoin de vous lever à 5h du matin et d'apprendre 80 mots par jour. Vous pouvez tout à fait prendre ces principes et les adapter à votre vie, à vous. Le plus efficace à mon sens pour faire preuve de discipline, c'est de suivre un programme structuré pour que vous n'ayez pas 15 000 questions à vous poser tous les jours, que vous sachiez exactement quoi apprendre et quand l'apprendre. Si vous voulez suivre un programme structuré, vous pouvez aller dans la description, télécharger le programme sur un mois qui vous donnera justement ce cadre à pouvoir suivre et respecter. Vous pouvez également vous procurer mon livre 30 jours pour se remettre à l'anglais. Le lien sera dans la description. Ce livre vous permettra en fait d'avoir des leçons quotidiennes pendant 30 jours que vous allez pouvoir suivre page après page. Le fait d'avoir quelque chose de structuré pour vous aider va grandement faciliter le passage à l'action. Vous n'aurez pas à chercher vous-même le contenu, vous aurez tout sous la main, tout sous le coude, et ça vous permettra de ne pas avoir à vous demander tous les jours quoi faire. Les autres astuces pour pouvoir faire preuve de discipline, c'est de trouver un horaire ou un moment de la journée qui va convenir à votre apprentissage. Est-ce que c'est le matin avec votre café? Est-ce que c'est la pause déjeuner du midi? Est-ce que c'est le soir une fois que les enfants sont couchés? Le fait d'avoir un moment précis où vous allez faire de l'anglais et étudier l'anglais va vraiment vous aider à vous y tenir sur le long terme. Le fait de créer une habitude avec l'anglais, une habitude quotidienne, vous aidera à ne pas toujours vous demander qu'est-ce que vous faites et quand vous le faites. Niveau timing, je vous conseille de faire 45 minutes à 1 heure si vous le pouvez, c'est vraiment idéal si vous voulez avancer rapidement. Si vous avez très peu de temps, en 15 à 20 minutes par jour, vous pouvez déjà progresser et vous pouvez déjà avancer vers votre objectif. Surtout si vous vous concentrez sur les 20% de l'anglais vraiment utile à l'oral. L'astuce suivante, c'est de passer du temps à apprendre l'anglais ou la langue que vous apprenez. Les agents de la CIA passent beaucoup de temps par jour à apprendre, entre 6 à 7 heures par jour, 5 jours par semaine. C'est relativement énorme et ça explique aussi pourquoi ils font des progrès rapides en si peu de temps, en 6 mois seulement. Si ça vous paraissait beaucoup, accrochez-vous à votre chaise parce qu'ils rajoutent à ces heures de cours 2 à 3 heures de devoirs chaque soir. Instruction takes place year-round, 5 days a week, 7 hours per day, with 2 to 3 hours of homework each night. This is a hard place to make it, but it is possible. You just have to be able to be willing to put your nose down and just study, study, study. Les programmes des agents de la CIA durent entre 26 à 64 semaines suivant la difficulté de la langue. En plus des cours et des devoirs, on les encourage à aussi lire, regarder des séries et à faire du travail supplémentaire chez eux. Donc c'est un engagement énorme et une quantité de travail assez astronomique. Rassurez-vous, pas besoin de passer 6 à 9 heures par jour pour progresser dans une langue étrangère, mais il faut bien avouer que le temps passé, si jamais c'est du temps passé à apprendre les bonnes choses, bien entendu, parce qu'on peut passer beaucoup de temps et brasser du vent, va forcément payer un jour. Si vous travaillez 1 heure par jour dans la bonne direction avec les bons outils, vous allez forcément faire plus de progrès que si vous travaillez 1 heure par semaine. Ceci étant dit, je vous conseille plutôt de faire quelque chose de quotidien, quitte à faire un petit peu moins, plutôt que de faire 3 heures le week-end. Il vaut mieux quelque chose de routinier et de soutenu sur
sur le long terme plutôt que beaucoup d'heures une fois de temps en temps seulement. Je vous conseille donc au minimum de faire 15 à 20 minutes d'anglais quotidien si vous le pouvez, et si vous pouvez aller jusqu'à 45 minutes à 1 heure par jour, c'est encore mieux. Mais attention, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui passent 2 à 3 heures par jour à apprendre l'anglais et qui font moins de progrès que quelqu'un qui passe seulement 15 minutes parce qu'il ne se concentre pas forcément sur les bonnes choses. Et ce qui nous amène au point suivant, numéro 5, le conseil suivant, c'est de aller à l'essentiel. Les agents de la CIA démarrent leur apprentissage d'une nouvelle langue étrangère par des phrases basiques et les mots les plus courants. High frequency use words. I don't know if that's a term you've ever heard before, but yeah, high frequency use words are those words that you use the most or the words that the target language uses the most. You learn those words, you learn basic grammatical structures. C'est également le conseil que je vous donne et que je donne à tous mes élèves. Concentrez-vous sur ce qui est le plus utile à l'oral si votre but est de pouvoir parler rapidement une langue à l'oral. Je vous conseille donc vraiment de vous concentrer sur les 20% de l'anglais utile dans 80% des situations de communication. En appliquant la loi de Pareto à votre apprentissage, que ce soit grammaire ou vocabulaire, vous allez progresser bien plus rapidement. C'est exactement le type de vocabulaire et grammaire qui se trouve dans mon livre si jamais vous voulez checker. Conseil suivant que j'adore, c'est d'apprendre dans du contexte. En France, on a tendance à apprendre des listes de vocabulaire d'un côté, apprendre les règles de grammaire de l'autre côté, et ensuite laisser l'élève faire sa sauce et créer des phrases lui-même. Les agents de la CIA ont une méthode bien plus efficace que nous. Ils vont apprendre dans des phrases, dans du contexte, pour pouvoir rapidement réutiliser le vocabulaire appris. You learn all of those things in full sentence form. You don't learn them as vocabulary. Exactly one of the reasons why Duolingo is kind of silly. They teach you a word, and then you just use these words in nonsensical sentences, right? Like you're supposed to use a word or a series of words, a string of words in the correct full sentence structure, the exact same way like a 5-year-old learns how to speak whatever language is native to them. La langue apprise est toujours présentée dans du contexte, dans des phrases ou dans des dialogues pour pouvoir être beaucoup plus facilement assimilée et réutilisée. Donc mon conseil pour vous, c'est d'apprendre des phrases et pas seulement des mots, parce que le contexte va vous aider à comprendre comment est utilisé le mot en question. Ça va vous permettre d'intérioriser aussi la grammaire de façon naturelle, comme vous avez appris votre langue maternelle. Le fait d'apprendre des phrases toutes faites fait que vous allez pouvoir communiquer bien plus rapidement. Ça va être aussi moins source d'erreur, parce que si vous apprenez des mots d'un côté, la grammaire de l'autre et que vous essayez de faire votre sauce, vous allez avoir tendance peut-être à traduire mot à mot du français vers l'anglais ou la langue que vous apprenez. Et ça va être source d'erreur parce que les structures de phrases ne sont pas similaires d'une langue à l'autre. Conseil numéro 7, l'immersion. Les agents de la CIA sont baignés dans la langue dès le début, dès le premier jour. Le prof va parler dans la langue cible directement. À mesure que les semaines avancent, il y aura de moins en moins d'anglais parce que c'est la langue de départ qu'ils ont globalement, et on va passer de plus en plus à la langue cible qui sera de plus en plus utilisée en classe. And after the first week of class, we weren't allowed to speak English. En plus de cela, ils vont carrément créer des situations d'isolation, d'immersion linguistique qui vont durer jusqu'à 5 jours, basées sur des thèmes de la vie de tous les jours. To increase student proficiency, DLI uses a dedicated isolation immersion facility where students spend up to 5 days in an isolated environment with dedicated faculty, away from the distractions of an English-speaking world. Comment reproduire ce conseil chez vous? Vous allez pouvoir tout simplement faire une immersion linguistique de votre canapé, pourvu que vous ayez un téléphone ou un ordinateur. Connectez-vous à Internet et allez écouter des podcasts, regarder des séries, des films, lisez des livres, des romans en anglais. Vraiment essayez d'écouter le plus de contenu et lire du contenu en anglais quotidiennement pour pouvoir vous imprégner de la langue, mais aussi de la culture du pays dont vous apprenez la langue. L'astuce numéro 8, c'est l'intensité de ce qui est proposé aux agents de la CIA. Clairement, ils ont des résultats rapides parce qu'ils y mettent du leur. Les devoirs sont très durs et très engageants. Il va pas y avoir que des choses passives avec des exercices à remplir ou des choses à écouter. Ils vont devoir aussi fréquemment s'enregistrer et ils vont devoir parler la langue et ils vont être forcés à communiquer le plus rapidement possible. L'astuce à utiliser pour vous aussi, ça va être de vous enregistrer et de parler à haute voix. Vous pouvez aussi écrire, tenir un journal de bord, un journal intime en anglais où vous allez pouvoir quotidiennement écrire en anglais et ensuite vous pouvez relire votre texte parce que souvent on va dire qu'on n'a personne pour qui parler, on n'a pas le temps et on va repousser le plus longtemps possible le moment de parler en anglais parce que c'est quelque chose d'intimidant. Le fait de parler tout seul à haute voix en vous enregistrant ou écrire et ensuite lire un texte, vous pouvez aussi lire un roman ou je ne sais quoi, ça va vous aider à prendre confiance en vous, ça va vous aider à vous familiariser avec votre voix dans une langue étrangère et ça va vraiment vous aider à vous lancer. Et le jour où vous aurez une opportunité pour parler avec quelqu'un, ce sera beaucoup moins intimidant. Conseil numéro 9, c'est de ne pas apprendre que des mots et de la grammaire, mais aussi de vous plonger dans la culture du pays dont vous apprenez la langue. Les agents de la CIA vont apprendre tout ce qui est coutumes, histoire, géographie, en lien avec le pays de la langue cible qu'ils apprennent pour pouvoir mieux comprendre et interpréter les données qu'ils vont recevoir. So once we learn language and start to become immersed in their culture,
That's when we can really understand their decision-making processes and how we can interact with them. In addition to their language, instructors teach culture, customs, geography, and history of their native countries. Certains partent même étudier dans le pays la langue cible pour pouvoir encore plus s'immerger dans la culture. In certain languages, the Institute incorporates extended studies abroad or in-country immersion events for both the basic and advanced courses. Essayez vous aussi d'associer l'aspect linguistique à l'aspect culturel, ça vous aidera à ce que ce soit plus ludique et plus concret et ça vous aidera aussi à entretenir votre motivation. Et si vous voulez découvrir un exercice incroyable à faire tous les jours pour vous aider à progresser à l'oral gratuitement de chez vous, de votre canapé, sans avoir à même trouver un partenaire de langue, je vous conseille de regarder cette vidéo. Dites-moi aussi dans les commentaires lequel de ces 9 conseils vous a le plus plu et ce que vous allez mettre en place aujourd'hui pour améliorer votre anglais. Thanks for watching and see you next time. Bye.